Bonjour et bienvenue, vous regardez la suite de Prince of Persia, les Sables du Temps, épisode 2. Je suis de nouveau avec Yuma. Bonjour Yuma. Salut Gao. Alors, je tourne à la suite du présent épisode. Donc, on s'en était arrêté. Où en étais-je? Voilà, on s'en était arrêté dans la grande salle, là, une espèce de grand hall. On a battu les premiers hommes des sables. Donc, je vais aller reprendre les vies, tout simplement. Voilà. Avec une jolie musique en plus bien orientale, ça reste dans le thème principal du jeu. Voilà. Donc là, je sais qu'il y a un petit trou dans cette porte. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Attendez! Il n'y a rien là. Bon, ok, il n'y a rien. Et il y a un éboulement. Donc on a cru apercevoir une femme. Donc on l'avait vue dans la scène cinématique. Est-ce que c'est une illusion? On ne sait pas. On verra ça plus tard. Donc là on nous présente toujours les grandes salles. Ça c'est pas mal. On sait à peu près ce qui nous attend. Donc en cas d'ennui, utiliser la dague. Oui, donc ça c'est pour faire un retour en arrière. Hein. Donc comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, c'est une grande innovation que nous donne Ubisoft. Les quartiers des invités où mon père, tout notre entourage et moi-même aurions dû passer la nuit étaient froids et silencieux. Les sables du temps avaient frappé, volant la chaleur et la vie de tout ce qu'ils touchaient. J'avais été épargné alors que c'était moi qui avais libéré ce cataclysme. Y avait-il d'autres survivants qui, comme moi, s'accrochaient à la vie, cachés dans les ruines? Cela semblait peu probable. Donc, là on est sur un nuage de sable. Alors, on va l'absorber. Voilà, donc chaque fois que vous absorbez 8 nuages de sable, la dague gagne un nouveau réserve de sable. Donc on n'en est pas là. Vous voyez, il y a un espèce de petit point juste en dessous des réservoirs jaunes de sable. Une fois que le point sera aussi gros qu'un réservoir, ça nous en fera un de plus, donc 5. Nous en sommes à 4. Donc, on range l'épée, pardon. Et on va escalader. Voilà. Voilà. Et voilà. On longe tranquillement. Et on est déjà de l'autre côté. Donc ça, ce passage-là, ce que je vais faire là-bas. Voilà, donc je vais y aller. Voilà. C'est avec la barre horizontale. On l'avait vu dans la vision, dans le Sportex de sable, hein, la précédente sauvegarde, dans le chapitre précédent. Donc c'est bien des phases de jeu d'après. Arrêtez! Voilà, bon, on n'a pas de bol, hein. L'avais-je vraiment vu? Ou mes sens m'avaient-ils trompé, traumatisé par tant d'horreur en me faisant apercevoir un spectre? Quoi qu'il en soit, je savais que je ne trouverais pas de repos avant de l'avoir revu. En tout cas, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que la voix du prince, elle est vachement appropriée au personnage. Oui, je trouve l'idée aussi de raconter son histoire dans le jeu très originale. Enfin, c'est la première fois que je vois ça dans un jeu où le personnage principal finalement raconte son histoire par rapport à ce que tu fais dans le jeu. Je trouve ça Ouais, innovant. c'est vachement innovant, ouais, je trouve aussi, ouais. On est dans un cas omniscient, hein. Le gars il sait déjà tout, bon pas nous, mais on est aussi interne. Bon ça, je vous envoie. Qu'est-ce que c'est ça? Non, je peux pas le péter. Bon, ok. Ah, j'ai oublié de mettre le chronomètre. Attendez 5 secondes. Ah, j'ai oublié de mettre le chrono. Attendez, ça va pas être long. Voilà, c'est parti. Non, toi tu ranges ta dague. Voilà. Eh oui, mince. Comment on fait pour monter? Comme ça. Voilà. Voilà. Non. On va y arriver. Voilà. Donc, voilà. Ouais, j'utilise un système de chrono, hein, parce que pendant que je suis dans le jeu, moi, je pense pas du tout au temps qui passe, hein, vous en doutez bien. Donc comme ça, je regarde un petit peu
un petit peu ce qui se passe au niveau du chrono. Tac tac tac, ça c'est bon. Donc du coup je stopperai un tout petit peu plus tôt que quand il en fichera 30, hein, ça fera à peu près 30. De toute façon si je fais 1 ou 2 minutes de plus, c'est pas la fin du monde. Hein, donc, on continue. Donc encore une grande salle similaire à la précédente. Une grande chambre. Là j'ai vu un petit copain en bas. Voilà, donc hop, tout ça on l'avait vu dans la vision. Voilà. Donc là on descend, tranquillou. Voilà, voilà, pas plus compliqué que ça. Et on va combattre. Alors des nouveaux ennemis, hein, sont tout petits. Mais ils ont des petites masses aussi. Et les petites masses, ça peut faire du mal et nous faire perdre l'équilibre. Donc par contre on peut leur monter dessus encore. Parce que les prochains monstres, enfin, les monstres qu'on verra plus tard dans le jeu, il y en a qu'on ne pourra plus leur sauter dessus. Donc ce sera d'autant plus difficile de s'en débarrasser. Donc je vais essayer de faire un coup... Parce que là vous avez fait... Je sais pas si vous avez fait attention, mais à chaque fois que je les absorbe, les ennemis sont au sol. Hop là. Ils sont couchés au sol et ils attendent patiemment, comme ça là, que je vienne les frapper avec la dague. Alors, je vais essayer d'en avoir un debout directement. Comme ça. Voilà, ça c'est de toute manière. Hein. Il n'y en a pas beaucoup dans cet opus là, hein, mais ce coup là, il est quand même assez facile à faire au début du jeu, mais après, celui-là aussi d'ailleurs, mais après ce sera une autre forme de difficulté. Donc là vous voyez, j'ai un petit croissant, bon, on ne le voit plus évidemment, donc il y a un nouveau nuage en haut. Donc je sais pas si vous avez remarqué, à côté de mes réservoirs de sable, il y a un petit croissant de lune blanc. Donc ça c'est un pouvoir, ça équivaut au gel. Donc il suffit que je frappe un ennemi avec la dague, comme ça, et il est stoppé immédiatement, il est gelé, quoi. Il bouge plus pendant un certain temps, et du coup je me défais d'un ennemi pendant une courte période. Enfin bon voilà, je me suis cassé la figure, c'est pas grave, on n'est pas haut. Voilà, il faut avoir un bon timing pour sauter après le mur. Donc là, nouvelle sauvegarde. Hop. On va regarder la vision et voir ce qui nous attend. Bon, voilà, on a vu le coup que j'ai effectué tout à l'heure, hein, mais c'est programmé dans la vision, hein, c'est pas moi qui l'ai fait. Voilà, on va sauvegarder. Il y a des sauvegardes assez fréquentes hein, dans ce jeu, donc là on n'est pas embêté par ça. C'est un bon point. D'accord. Je reprendrai à partir de ce point. J'ai horreur des sauvegardes qui sont à 3 km chacune entre elles. Voilà. D'où me venaient ces visions qui m'assaillaient telles des rêves enfiévrés. Chaque fois, je me réveillais épuisé et abattu. Et tout ce que je voyais finissait par se produire. Comme si les sables du temps me montraient des bribes de mon avenir. Donc c'est bien, hein, il nous traduit ce que je dis, hein, c'est parfait. Il commente avec moi aussi. Donc qu'est-ce que tu en penses toi de ces visions Je sais pas, je trouve ça assez spécial le fait de voir ce qui va se passer après. Alors, est-ce que ça peut être un avantage ou pas pour toi, pour le jeu? Peut-être. Mais après, j'avais jamais vu ça non plus. Il fait vraiment des choses nouvelles dans ce jeu. Ils ont vraiment cherché à exploiter au maximum les capacités. Je trouve ça vraiment très intéressant. Donc moi je peux t'affirmer que les visions qu'on voit, certes pour l'instant c'est des phases de jeu normales, ça apporte pas grand chose, mais des fois les visions vont peut-être être faussées. On va peut-être voir des images qu'on verra beaucoup plus loin dans le jeu pour nous laisser en interrogation. Hop là, on monte tranquillou. Donc je suis content d'avoir quelqu'un qui connaît pas le jeu avec moi, hein. Au moins ça permet d'avoir un petit œil extérieur. C'est pas mal. Donc là,
je vais vous montrer un petit couloir caché. Voilà, forcément, il n'était pas vraiment très haut caché, mais un petit endroit secret merveilleux du temple. Qu'est-ce que... Eh oh! Voilà, Y'a quelqu'un? un décor complètement différent de ceux là où on sortait. Hein. On voit qu'il y a des petits ponts partout. C'est Je le drôle. trouve très très Je n'ai joli. plus l'impression d'être à Azad. Ouais, ça change complètement de décor. Alors là, on a de l'eau. Qu'est-ce que ça va faire? Je vous laisse découvrir. Et regardez la barre de vie. Hop! Voilà comment on augmente. Je me sens merveilleusement bien. Voilà comment on augmente notre vie maximale. Donc il y en a pas mal, hein, ce sont des fontaines magiques, hein, ils appellent ça comme ça dans le jeu. Donc je sais pas combien il y en a, hein, franchement. Donc dans ce que je vais vous montrer, n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'en loupe, hein, parce que autant dans le 2, il y en a un nombre maximum car on débloque un secret, donc je sais combien il y en a. Dans le 3 aussi, on a la limite de la barre. Par contre, dans celui-ci, je sais pas du tout jusqu'où elle peut s'arrêter. Hein. J'ai un écran assez large, donc je sais qu'elle n'a jamais atteint le bout tout à droite. Donc bon, mis à part ça, j'ai pas d'autres indications. Donc vous verrez quand je passerai les zones du jeu. S'il y en a une ou plusieurs, hein, que je loupe, n'hésitez pas à me le faire savoir. Hein. Donc là, on est vraiment perdu, paumé. Voilà. Plus pour longtemps. Donnez-moi la dague. Qui êtes-vous? Je suis Farah, la fille du Maharaja à qui vous l'avez dérobée. Tout est de votre faute. J'ai vu mon père se changer en sable. Et nous subirons le même sort si vous ne me donnez pas la dague pour inverser le processus. Les mêmes mots que ce traître de vizir. Je ne peux plus avoir confiance qu'en moi-même. Fuyez! Allez dans le hall de réception et attendez-moi. Allez! Et là, les premiers animaux, ce sont des petits scarabées. Hein. Des petits scarabées. Bon, bizarrement, on n'est pas en Égypte. Hein. Ça se passe dans le royaume de Perse. Hein. Le royaume de Perse, c'est l'Irak de nos jours. Hein. Voilà, dans un temple un petit peu éloigné de la métropole. Donc les petits scarabées, ils sont pas très compliqués. Hein. Je crois que c'est les ennemis les plus faciles. Elle était là depuis que nous avions quitté l'Inde. Dans le désert, j'avais senti ses yeux noirs posés sur moi. Nous étions désormais les deux seuls survivants. Ai-je dit deux? Non, bien sûr. Nous étions trois. Donc voilà, hein, deux survivants, il compte donc la fille et lui-même. Et quand il dit bien sûr nous étions trois, il parle évidemment du vizir, du personnage en qui tout ça a lieu. Hein. Il a fait ouvrir le sablier et qui a causé tout ce bordel, j'ai envie de dire. Donc pour l'instant on ignore où est-ce qu'il se trouve. Et elle veut absolument la dague. Donc c'est la fille du Maharaja. Donc le Maharaja, c'est à qui on a dérobé la dague au tout début du jeu. Hein, ce qu'on a fait avant que toute cette catastrophe se passe. Donc la zone qui suit, je vais y aller après. Mais je sais qu'il y a un petit nuage là. Voilà, c'est important de les prendre. Car plus on remplit les réservoirs de sable dès le début du jeu, plus on pourra remonter le temps après. Donc c'est pas à négliger. Hop. Donc voilà, ça fait vraiment 1001 nuits, hein. C'est le but. Hein. On a vraiment l'architecture de la Perse ancienne. Hein. C'est vraiment très très bien respecté. Plus les éboulements qui a été provoqués par ce qu'on a fait. Voilà, on a des trous partout, c'est vraiment bien. Donc les surprises continuent, vous allez voir ça de suite. Le sablier. Qu'est-ce que... Je ne comprenais pas le sens de ce que je venais de voir. Mais je savais avec une certitude que je ne pouvais m'expliquer.
que ces créatures ailées obéissaient à un maître. L'homme qui m'avait incité à ouvrir le sablier avait atteint son objectif. Mais pour une raison que j'ignorais, il convoitait également la dague et était prêt à tout pour s'en emparer. S'il la voulait tant que cela, je la lui donnerais, moi, en la plongeant au plus profond de son cœur. Donc voilà, hein, on voit qu'il y a de la rancœur envers le vizir, hein, ce qui est plutôt normal. Attention, voilà. Donc ouais, le vizir convoite la dague, hein, il la veut absolument. Donc il a déjà le sablier, comme vous l'avez vu, hein, il y a les oiseaux qui l'ont transporté on ne sait où. Et apparemment le vizir contrôlerait donc toutes ces créatures, hein, que ce soit animales ou humaines, et ferait à tout pour s'emparer de la dague qu'on a à notre possession. Donc pourquoi, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, nous sommes seuls, ou presque seuls si on compte la fille qu'on a eue, contre tous. Et heureusement, moi aussi je suis pas seul, je suis accompagné. Je suis accompagné d'un œil extérieur. Hop. Elle est un peu pour moi l'image que vous allez avoir de vous, hein, de ceux qui vont suivre le let's play. Alors, les petits scarabées, ridicules. Voilà, c'est vraiment... Ouais, je sais pas si ça valait la peine de faire un rangement d'armes comme ça pour 2 petits ennemis. Voilà. Donc là, par contre, c'est des sauts millimétrés. Hein, donc là, à première vue, moi, je me serais dirigé vers le petit poteau là. Et encore, ça fait vraiment loin. Ou alors vers le kiosque au milieu. Mais c'est pas ça, je vous le dis de suite. Donc là, il faut vraiment se mettre à l'optique qu'on peut aller loin en courant sur les murs. Hein. Donc là, jusque là, en sautant de l'autre côté. Donc il faut vraiment avoir une optique assez éloignée de la plateforme où on se trouve. Je sais pas si tu avais fait gaffe. Non, pas du tout, j'ai pas... Bon, je crois que j'aurais tenté de sauter sur le kiosque, un truc comme ça, je serais tombé. Tombé pour une mort certaine. Ou peut-être pas, tu aurais remonté le temps après tout. D'ailleurs, je vous ai toujours pas montré comment on remonte le temps, hein. Peut-être que... Au final, peut-être que je m'en servirai pas jusqu'à la fin du jeu, ce serait dommage, mais bon. Ça fait quand même la force du jeu, mais je l'ai toujours pas montré parce que, bah, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Ne vous inquiétez pas, ça saurait tarder. Le jeu va crescendo, hein, évidemment. En attendant, je remplis mes réservoirs. Je suis pas loin du 5e, là. Je suis toujours au 4 de base, mais je suis pas loin du 5e. Alors là j'ai un doute. Soit je me mets là et je cours sur le mur jusqu'à l'autre plateforme. Soit je me mets sur le pilier et je saute de pilier en pilier. Ouais, sur le pilier ça me paraît quand même un petit peu plus plausible. Ça me paraît loin. Quoi. Je me demande si c'est sur le mur quand même, t'aurais pas pu réussir. Ah, je sais pas. Bon, en tout cas j'ai fait cette manière là, ça marche. Je vais pas prendre le risque de faire l'autre. Donc là, on longe. Donc quoi, il y a plusieurs solutions possibles. Hein, mais... Évidemment, souvent il n'y en a qu'une qui marche. Donc les mêmes que tout à l'heure. Hop, terminé. Avec une musique super orientale, j'aime beaucoup. Moi ça change un peu des thèmes qu'on a l'habitude d'écouter. Ouais, c'est vrai. Souvent c'est orchestré par de la guitare ou etc. Là ça fait vraiment oriental, c'est vraiment dans le thème quoi. Un thème qu'on perdra dans le 2e opus. Hein. Bon, je ne veux pas vous en parler beaucoup là-dessus, sinon j'aurais plus rien à dire sur le 2e jeu, mais on perd complètement l'âme du jeu. Mais heureusement dans celui-ci ils ont soigné l'aspect mille et une nuits dans ce premier opus. Et c'est pas pour nous en déplaire. Donc on continue. On va enfin être en bas de cette salle. Et on va rencontrer de nouvelles sortes d'ennemis. Donc pas lui on connaît déjà. C'est les magnifiques dames ensablées, j'ai envie de dire.
Et elles font très mal parce qu'elles ont 2 poignards. Autant vous dire que si elles vous touchent, ça fait du dégât. Hop, ouais, lui il a failli m'avoir. Donc là, oula. Non. Il m'empêche de prendre le sable des autres, c'est bien. Je suis encerclé, c'est magnifique. Alors, peut-être que je vais me servir du gel. Pour l'instant. Ah oui, donc vous avez vu, en dessous du croissant blanc, on a des petites particules qui se forment à force de... Ouais, regardez bien la lune en dessous de la lune blanche. Hop, ça s'agrandit petit à petit. Donc à chaque fois qu'on prend du sable aux ennemis, on a un petit réservoir de gel qui commence à se constituer, comme les réservoirs de sable en bas quand on a des nuages. Évidemment, plus on a de croissants de gel, plus on peut en faire. Ça me paraît évident. Voilà. C'est pas fini, il y en a encore. Tant qu'il y a de la musique, c'est qu'il y a de l'action. Voilà. Ouais, c'est bien le point faible de ce jeu, c'est la pauvreté en combo. Je peux pas faire grand chose en mouvements différents. Je vais essayer d'en exécuter un sur le mur. Allez, venez par là, là. Allez, venez me voir. Évidemment, quand je leur dis de venir, ils s'en vont, c'est magnifique. Hop! À terre direct. Alors on peut faire aussi comme ça, en sautant activement sur le mur pour se retrouver derrière le perso, enfin derrière l'ennemi. Voilà, ça c'est le coup classique. Je me suis même chivré parce que j'ai atterri sur de la roche. Donc là vous voyez, j'ai utilisé le gel, donc là elle peut plus bouger. Et pour m'en débarrasser, Slimess bien sûr. Hop! Non, j'ai pas eu le temps. Ils l'ont bien protégé, donc là je l'ai tapé une fois ce qu'il a projeté en arrière. Et j'ai pas eu le temps de la taper une deuxième fois pour s'en débarrasser, mais le pouvoir s'est éteint avant. Et vu que je l'ai frappé une fois, ça l'a mis directement à terre. Donc on a une bonne défense des ennemis pour le coup. Ouais. Donc voilà, premier pouvoir de la Dame du Temps montré dans ce let's play. Aïe aïe aïe. Ouais, elles font très très mal, hein. J'ai été touché quoi, 2 fois. Ouais. Je crois que c'est l'un des ennemis qui enlève le plus de vie, hein. C'est pour dire. Il y en a qui sont plus difficiles à vaincre, mais qui enlèvent beaucoup moins de vie que ça. Hein. C'est comme dans la vie, ça, les filles ça fait beaucoup plus de mal, hein, de toute façon. On le sait déjà. Hein. Bon, je crois que c'est bon. Voilà. J'en suis à combien? 18 minutes. Allez, plus 5, ça va faire 25. On va prendre le sable. Ah, et voilà un nouveau réservoir créé. Premier réservoir créé depuis le début du jeu. Donc on en est à 5. Par contre, le deuxième réservoir de gel est pas encore actif. Donc on va boire de l'eau. Voilà. Ah, une grosse soif. Pour remettre notre vie à fond. Donc on va aller voir la vision et voir ce qui nous attend. Donc voilà, prochain passage, ce sera de l'escalade, un gros casse-tête et des pièges à éviter. Il n'y aura que très très peu d'ennemis jusqu'au prochain point de sauvegarde. Donc j'écrase. Et du coup, vu qu'il y a un gros casse-tête, on en est à 25 minutes, je pense que je vais arrêter l'épisode maintenant. D'accord. Je reprendrai à partir de ce point. Voilà, même le prince est d'accord avec moi, hein, donc il n'y a pas de problème. Je pense que je vais m'arrêter là. Pour ce deuxième épisode, on s'arrêtera. On reprendra donc sous peu. Moi je pense que je vais continuer à enregistrer à la suite. Et on se retrouvera sous peu pour un troisième épisode. Allez, ciao les gars! À bientôt!